s'afficher. Avec toujours 3000 mètres à couvrir, ce qui nous fait 16 tours de piste, 160 mètres ici à Pibrac, dans son marbre gris si caractéristique et parfois rendu glissant. Mais je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui parce qu'on a une piste qui est assez froide, où il y a eu beaucoup de passages dessus, donc a priori elle ne doit pas être très très glissante. Les conditions sont plutôt bonnes, mais c'est une piste qui reste très technique à Pibrac de toute façon, quoi qu'il en soit. 160 mètres extrêmement technique, petite, peu d'endroits pour doubler, des virages qui sont très exigeants et surtout le virage juste avant la ligne droite d'arrivée et sa célébrissime plaque grise dont on pourrait parler pendant des heures et des heures et qui a vu un nombre incalculable de patineurs glisser sur cette plaque et finir tout droit dans le plexiglas, venir ce qu'on appelle embrasser les barrières. Alors est-ce qu'on va la voir cette petite plaque grise là, ici, voilà, vous la regardez juste là, hop, les patineuses viennent de passer dessous, là, la plaque un petit peu plus claire qu'on a vu passer aux 2/3 du virage juste avant la ligne droite d'arrivée, la plaque magique comme on l'appelle, hein, celle qui vous envoie directement dans le décor quand on n'est pas bien sur les appuis ou quand on est un petit peu fatigué. Et je peux vous dire que beaucoup de patineurs dont je suis ont été embrasser le plexiglas en raison de cette petite plaque grise qu'on vient de revoir à l'écran juste à l'instant. Des points chauds et des qualifiés en direct sur la ligne pendant qu'on salutation pour Diana Hernandez, Santiago Nieto ou encore Diana Hernandez qui dit vamos con toda. Le message est passé. Accéléré pour contrer dès le départ les éventuels sprint. Allez, pendant que vous l'avez peut-être entendu, la voix de Daniel Boniton qui est venu nous rejoindre au micro pour prendre le relais. Bon, c'est assez serein quand même, hein. Pour le moment, on va pas se le cacher dans cette série. Allez, cloche pour un nouveau point chaud et une nouvelle qualification directe possible. On a fait l'attaque efficace du 69 Balanger Pauline de Bouvenet. Allez, une qualification assez facile. Pour le dossard numéro 69, il s'agit de Pauline Balanger pour l'amicale laïque de Bougnay Roller Sport. Cloche avec le départ numéro 68 par l'extérieur. Marine Balanon pour le Gap Roller Course avec des couleurs bien flashy, hein, pour le club de Gap. Ouais, c'est bien fait ça. C'est un numéro 88. Hop là, voilà la petite qualification qui va bien pour le dossard numéro 68 de Marine Balanon, si ça vous a échappé à l'écran malgré la rapidité des caméras d'Eric Kochter. À ce compte-là, je pense qu'on peut parler d'une dextérité absolue de la part des hommes d'Eric Kochter qui, on est assez rare d'aller tout à l'heure dans les coulisses un petit peu, mais c'est un véritable balai à l'intérieur parce que c'est lui qui contrôle littéralement l'ensemble des caméras et qui envoie sur la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3, la caméra 5, 6 et 7, pas moins de 7 caméras dont une grue au milieu pour suivre ce trophée international des 3 pistes et cette 31e édition. Dossard numéro 20 qui se porte aux avant-postes, Laurine Réjard pour le roller sud de Goëlo qui s'en va chercher ainsi une qualification directe. Allez, sud-américaine Natalia Costano pour le club de Paen qui s'en va aux avant-postes, même si cette qualification directe va être contestée par le dossard numéro 29, celui de Béatrice Panjetots,
qui tout de suite à l'extérieur vient de porter son attaque. Voilà, c'est chose faite pour elle. Bon patinage, bien posé, utilisation de la cuvette à l'extérieur et du virage relevé pour aller s'imposer sans trop d'efforts et se qualifier ainsi directement dans cette troisième et dernière série de la catégorie des cadettes avec 3000 mètres à couvrir. À plusieurs techniques d'ailleurs pour la qualification, aller chercher la qualification à la place. Les 12 premières sont qualifiées, aller chercher sa qualification sur les 4 points chauds qui sont proposés tout au long de cette série. Ou alors y aller à la cool, comme par exemple j'aperçois Juliane Misan à l'intérieur, la française, qui pour l'instant y aller à la cool, ça je ne sais pas, je ne pourrais pas parler à sa place, mais en tous les cas décider de faire l'ensemble de la course en ligne pour se mettre un petit peu en canne, pour prendre la mesure de cette piste de Pibrac, pour prendre un peu la mesure de ses adversaires. Je sais qu'à titre personnel, moi j'aimais bien couvrir l'ensemble de la distance proposée en série pour me mettre un petit peu en jambe dans ces séries de fond et de demi-fond. Permettait un petit peu de prendre la température, de se sentir bien, de se décrasser un petit peu, surtout si, comme je ne l'étais pas, vous n'êtes pas forcément parmi les favoris dans l'exercice du sprint. Voilà, c'est fini pour cette troisième et dernière série de la catégorie des cadettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dire qu'à peu près toutes celles qui sont à l'écran sont qualifiées pour la finale de ce soir. Elles ont couvert donc 3000 mètres de cette troisième et dernière série et vous donne rendez-vous ce soir pour la grande finale.